Quels sont les 3 cryptos IA qui vont exploser en 2025? Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale crypto IA. Je vais vous présenter dans cette vidéo les 3 cryptos qui selon moi sont des super pépites pour 2025. Soit des pépites qui sont fondamentalement géniales, mais surtout des cryptos qui sont techniquement, graphiquement incroyables et qui ont un potentiel de dingue. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo, mais juste avant ça, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu sur ce type de vidéo, et surtout, à me dire en commentaire quel est le prochain top 3 que vous voulez que je fasse, sur quelle catégorie de crypto vous voulez que je le fasse, si vous voulez qu'on voit ça sur du RWA, sur de la DeFi, sur du DePIN, sur autre chose, dites-moi tout ça en commentaire, j'attends vos retours avec impatience. Alors on est parti tout de suite pour la première crypto. Quelle va être cette première crypto? Je ne pouvais pas faire un top 3 crypto sans parler de The Graph. GRT, incroyable crypto, fondamentalement qui apporte énormément sur le marché, mais aujourd'hui dans cette vidéo on va se focaliser sur la partie technique. Je vous ai déjà fait des vidéos plus fondamentales sur GRT, vous pouvez d'ailleurs retrouver ça sur la chaîne YouTube. Je pense que si vous allez dans les recherches ici, que vous tapez GRT ou The Graph, vous pourrez trouver un certain nombre de choses. Vous voyez, il y a des cryptos IA ici, on en parle, il y a pas mal de cryptos différentes, donc je pense que vous pouvez trouver ça. Mais dans cette vidéo, nous on va parler spécialement de la technique. Pourquoi de la technique? Parce que c'est ce qui prédomine sur le marché. Je peux vous assurer que j'ai vu des dizaines et des dizaines de cryptos, même des centaines et des centaines, et il y a des cryptos qui n'ont pas de fondamental, mais qui performent parce que techniquement c'est solide. Et donc, extrêmement important de voir la technique, de comprendre la technique, et de savoir comment est-ce qu'on va faire pour privilégier un actif plutôt qu'un autre. GRT numéro 1, crypto 52e déjà, 52e, 1,5 milliard en market cap, donc c'est pas nul, hein, c'est pas ridicule, déjà une grosse crypto quand même, donc je dirais un actif à mettre dans un portefeuille de bons pères de famille pour commencer à diversifier un petit peu et à sortir des standards de BTC, ETH, Solana, etc. The Graphs a énormément de potentiel, mais est déjà un gros actif. 9,5 milliards de GRT distribués sur les 10,8 milliards, donc quasiment l'entièreté de l'offre, hein, on est à 90% plus de l'offre qui a été distribuée, donc c'est parfait. Et en termes graphiques, donc un actif qui existe depuis décembre 2020, et on voit en termes de différence entre prix et market cap, on voit une décorrélation qui a été forte de 2021 à février 2024, février-mars 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un prix qui a explosé en 2021 jusqu'à 2 $, qui a seulement performé jusqu'à 40 centimes en 2024, donc 40 centimes de $, c'est facile de dire que c'est x5, hein, entre 40 centimes et 2 $. Le market cap, quant à lui, n'a pas du tout fait divisé par 5 entre les deux. Il est monté à 4,6 milliards, et ici il est remonté à quasiment 4 milliards. Donc pour quasiment le même market cap, on a eu un prix qui a été divisé par 5. Mais c'est dû à quoi? Bien tout simplement que durant toute cette phase de 2021 à 2024, on a distribué énormément de nouveaux tokens. Aujourd'hui, cette distribution est terminée. Et donc il faut comprendre que maintenant que cette distribution est terminée, on va pouvoir se focaliser sur ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire grosse accumulation, gros pump, grosse baisse, nouvelle accumulation qui se met en place, et donc nouvelles opportunités pour aller chercher tous les points hauts. Et pour aller chercher un GRT qui pourrait exploser. Maintenant, si on revient sur le graphe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on dézoome et qu'on voit toute cette hausse, tout ce qui est ici, tout ça n'est pas très réaliste actuellement. Ce qui est réaliste, c'est de prendre, d'avoir du visuel par rapport à ce qu'on a construit en 2024. Et ce qui est très très bien avec ça, c'est qu'on voit qu'on a eu une structure extrêmement professionnelle. On a fait notre cassure, notre réintégration. On est venu dans notre zone de rechargement maximal post-bulle. Ça veut dire quoi post-bulle? Ça veut dire une zone de rechargement classique, c'est je prends mon Fibo point bas point haut 0,618, 0,786, mais lors d'une phase d'éclatement de bulle, c'est-à-dire après un bull run, et ça c'est une phase de bull run, on le voit, une phase accélératrice, une phase exponentielle, cassure de cette accélération, c'est-à-dire on accélère, au bout d'un moment on casse cette ligne-là, et derrière on a un bear market. Et bien suite à ça, éclatement de bulle, on corrige entre 0,786 et 0,886. Et c'est exactement là où on est venu se loger sur le GRT, et ça a fait quelque chose de parfait. En plus de ça, si on regarde, ça nous a permis de venir récupérer tous ces stops,
et également tous ces stops ici. Donc sur cette montée-là, on a conservé que ceux qui étaient très très bas, tous les stops intermédiaires ont été bouffés. Et ça c'est une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'on a sorti beaucoup d'acheteurs. Donc le GRT, première crypto hyper intéressante, en termes d'objectifs de revente, alors on en a plusieurs, mais honnêtement, si on arrive à structurer quelque chose d'intéressant ici, comme ceci, là je peux vous assurer que ça va partir fort, parce qu'en fait plus ça va prendre de temps à se structurer, et plus ça va partir fort et haut. Les prochains objectifs sont 55 centimes, ensuite on a l'objectif des 78 centimes, et enfin l'objectif très réaliste, les 1,33$. 1,33$, objectif très réaliste. Actuellement on est à 17 centimes. Donc 17 centimes, on voit qu'on a déjà un pump de x3,5, x5, pardon, et ici on a même un objectif de x8. Pour ce GRT, c'est les objectifs vraiment réalistes. On peut également coupler à ça un Fibo point haut, point bas inversé, petite stratégie à l'inversé. Ici on observe un 618 aux alentours des 77 centimes encore une fois, 268 aux alentours des 1,22$, donc très proche de notre fameux 1,33$, 361,8 aux alentours des 1,67$. Et donc beaucoup correspondent au même niveau. Ici honnêtement, pour moi le vrai objectif du coup, c'est vraiment celui-ci. Mais bien sûr un objectif intermédiaire aux alentours des 80 centimes avant les 1$, puisqu'attention, quand tout le monde veut vendre au même endroit, on a très souvent des trucs qui font comme ça, on se rapproche des 1$ et puis finalement ça n'y va pas. Ça fait quelque chose comme ça, tout le monde croit que ça repart, hop ça repart, on fait un nouveau plus haut, ils sont contents et finalement derrière on structure quelque chose de négatif. Le GRT, on va se le foutre en rouge ici. Voilà pour la première crypto. Deuxième crypto, on part directement sur Origin Trail. J'en ai parlé dans un live il y a quelques jours. Encore une fois, je ne pouvais pas faire un top 3 sans parler d'Origin Trail. Track, pour moi, fondamentalement, ils ont tout compris. Ils tapent sur plein de secteurs métiers différents. Ils arrivent à faire des offres, à faire des propositions de valeur différentes en fonction de chaque secteur d'activité, chaque secteur métier. Et c'est très intéressant. Quand on voit leurs différentes solutions, on voit qu'ils travaillent pour la supply chain, les life sciences, et le healthcare, la construction, l'industries, 4.0, la scientific research et le metaverse qui touche là-dedans le gaming. Donc il y a vraiment, ça touche vraiment beaucoup de secteurs d'activité différents, et ça c'est vraiment cool parce que, en fait, vous avez juste besoin qu'il y ait un de vos produits qui prennent de la valeur dans un secteur métier spécifique, et vous allez prendre énormément d'ampleur en fait. Si vous touchez qu'un secteur métier, et que ce secteur métier n'a pas besoin de vous, ou ne veut pas intégrer votre solution, vous n'allez pas exploser. Par contre, si votre produit est utilisé dans plein de secteurs métiers possibles, et qu'il suffit qu'il y en ait un secteur métier dans lequel vous devenez incontournable, et c'est bon, vous avez fait le job en fait. Donc hyper intéressant, Track rien que pour ça, pour ce positionnement. Maintenant ce qui est très intéressant, c'est que c'est une crypto beaucoup plus petite que GRT, GRT c'était 1,5 milliard, là on est à 188 millions, donc c'est beaucoup plus petit. En termes d'offres en circulation, on est déjà à 415 millions de tracks sur 500 millions, donc on a quand même 80% plus de l'offre qui a été mise en circulation. La crypto existe depuis 2018, on voit qu'elle a fait une phase où il ne s'est rien passé pendant très longtemps, grosse phase de bear market et derrière explosion à la hausse, nouvelle phase de bear market, grosse explosion à la hausse, et là attention c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'actuellement on n'a pas eu encore une énorme phase d'accumulation. Entre prix et le market cap, on voit qu'il n'y a pas une énorme différence, donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça pour le coup, et en plus de ça on a l'offre qui est quasiment entièrement en circulation. Passons sur le graphe. Alors sur le graphe, on a quelque chose d'un petit peu différent. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que on a connu une première phase de hausse ici, grosse correction, ici phase très plate, très linéaire, on a très peu de volatilité, c'est une phase d'accumulation. Nouvelle phase ici de pump, derrière on corrige à nouveau, là c'est intéressant de prendre notre Fibo point bas, point haut, et d'aller chercher comme sur GRT, notre fameuse zone d'éclatement de bulle. Zone d'éclatement de bulle sur tac, tac, sur track, c'est ici. Donc là, on peut se noter bulle. Parfait. Une petite majuscule, sinon ça va m'énerver. Ok. Donc maintenant qu'on est là, bon, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'en fait, sur track, on a eu un haut de range, un bas de range. On a
travaillé le bas de range longtemps, paf, on a cassé le haut de range. Quand on a cassé ici le haut de range, d'ailleurs on a pullback parfaitement, ça a été maintenu en mèche, et derrière, explosion à la hausse. Maintenant que c'est fait, on voit qu'on a une phase de bear market importante, grosse phase de décélération forte, hein, même de destruction sur le marché. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en place des fibos et de voir où est-ce qu'on peut retourner. Marché bulle, on voit qu'on est déjà rentré dedans une fois, qu'on essaie de structurer quelque chose d'aussi. Est-ce que pour l'instant on a un signe? Non. Pour l'instant c'est encore très timide sur le track, donc on va pouvoir être un peu plus patient que sur GRT, et il va falloir attendre quelque chose comme ça. Sur track, commencer à structurer des zones intéressantes d'accumulation. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas trouvé de support très très intéressant. On voit qu'on essaye de lutter avec cette zone qui a fait effet de résistance, résistance, support. On vient taper support, support, support. Si ça lâche, on peut corriger beaucoup plus fort. Donc attention sur track pour l'instant, mais si ça tient, si on se maintient au-dessus de ce niveau, ou en tout cas dans cette zone de bulle minimum, derrière, track est très intéressant parce que très petit en termes de market cap, 188 millions. Et en termes d'objectifs, on peut très facilement venir tracer un Fibonacci d'extension, point bas, point haut, repoint bas. Donc imaginons qu'on a un point bas un peu plus bas, on va dire, allez. Et en termes d'objectifs, objectif minimum 161,8 en cas de nouvelle ATH. Ensuite, 261,8. Et ensuite, 361,8. Et donc voilà les différents objectifs sur track. Quand on voit ça, effectivement, on voit que oui, il y a plus de risques que sur GRT. Par contre, en termes de gains, on est sur quelque chose de très intéressant. Entre x5, x8 et x10, x11 même. Minimum. Si jamais le marché corrige davantage qu'aujourd'hui, et qu'on vient dans un marché en bulle comme j'ai montré tout à l'heure, bah, les hausses seront plus importantes. x6, x7 même, x10 et x14. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, vraiment, je m'attends à quelque chose de beaucoup plus fort que sur GRT. Pareil, si on regarde 161,8 ici, 261,8, 361,8, mais globalement, on n'a pas trop de corrélation pour le coup. Donc le deuxième, c'est track. Maintenant, quelle est la dernière crypto? Bon, la dernière crypto, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, depuis, je pense, une petite année, vous savez ce que je vais dire. C'est une crypto qui a pu être décriée à un moment donné, parce qu'elle a donné beaucoup d'espoir, parce que j'en ai parlé à un moment où la crypto avait déjà beaucoup performé, elle a continué de performer, les gens malheureusement n'ont pas su sortir, et aujourd'hui beaucoup se plaignent, mais bien évidemment que je vais parler de 0x0. 0x0, graphiquement parlant, est la crypto colossale à ne pas rater. Graphiquement parlant, c'est une masterclass professionnelle. C'est une masterclass professionnelle, c'est une masterclass de signaux d'investissement, de signaux pour rentrer, de signaux pour sortir. C'est extrêmement intéressant. En termes d'offres en circulation, on est déjà à 868 millions sur 1 milliard, donc parfait, 86%, 87% d'offres en circulation, c'est magnifique. 109 millions de market cap seulement. À peine 100 millions de market cap, c'est parfait. Prix et market cap, corrélation parfaite. En termes de structure, là j'ai beaucoup de choses à vous présenter sur le 0x0. On a eu phase d'intégration, on corrige quasiment tout comme d'habitude pour pas que les gens se gavent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent instantanément quand les projets sortent. Phase d'accumulation. Ici, premier signe de cassure. Deuxième signe de cassure, on vient casser ici avec du volume. Qu'est-ce qui se passe juste derrière? On vient pullback. Et derrière, ça part à la hausse. Ensuite, on a le marché qui monte en escalier, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Pour le coup, ici, il monte en escalier. On laisse beaucoup de stops en dessous. C'est un marché qui n'est pas leveragé, donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on ira très peu venir chercher les stops. On viendra les chercher une fois de temps en temps. Mais c'est tout. On laisse tous ces stops-là. Bizarrement, qu'est-ce qui se passe? On corrige. On laisse ce sommet intact. On ne vient pas le récupérer tout de suite. On se le garde pour plus tard. On vient récupérer
tous ces points bas intermédiaires. On récupère ces points bas intermédiaires. Derrière, on forme un bon double bottom divergé, W divergé, gros signal d'achat, on casse à la hausse. Nouveau signal d'achat quand on vient recasser la borne haute. Parfait, on explose à la hausse derrière. Explosion du marché. Explosion du marché, parfait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a des points bas intermédiaires, on vient tout récupérer. Ensuite, on a des sommets intermédiaires, on vient tout récupérer. Le marché rentre en bear market. Et quand il rentre en bear market, quand on dézoome, on se rend compte de quoi? Que le début de cette hausse exponentielle ici a eu lieu aux alentours des 9-10 centimes. Qu'est-ce qui se passe en dessous de ce double bottom qu'on n'est pas venu chasser? On vient le récupérer. Et la baisse a eu lieu jusqu'à ce qu'on vienne récupérer ce point bas. Je me rappelle que j'en avais parlé à l'époque d'ailleurs. J'en avais parlé à l'époque à mes élèves ici, en août 2024, quand on a eu ce point bas énorme. J'avais dit, attention, c'est très bizarre que là, cette mèche verte ici ne soit pas allée en dessous de notre trait blanc, qui correspond à notre liquidité. Très 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 bizarre. Et derrière, et pourtant on a vu beaucoup de volume. Hein. Donc là on pourrait se dire, ouais mais le volume est énorme, tout a été ravalé, c'est sûr qu'ils défendent. Paf, derrière on est venu chasser tout le monde, volume encore plus important, et derrière tout est réintégré. Là pour le coup on a un vrai signal d'achat énorme, aux alentours des 9-10 centimes. Et on est même descendu jusqu'à 7-8 centimes. Derrière, on forme une grosse structure haussière. On est toujours dans un marché qui est en temporisation, puisqu'on voit toujours des sommets de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, jusqu'à preuve du contraire, ici et là, on a arrêté de faire des points bas. Donc on est dans une phase de temporisation. Moi, ce que je vois sur 0x0, c'est qu'actuellement, on a un marché qui a été énormément secoué, un marché qui a été parfaitement nettoyé, beaucoup de gens se sont fait sortir et ont abandonné le projet. Malgré tout, on a tenu, et beaucoup de gens ont, et quelques personnes ont accumulé et absorbé tout l'abandon et tout le désespoir de certaines personnes. Et donc les prochains objectifs de 0x0 sont énormes. Parce que ici, on n'a plus rien qui va nous stopper. Quand on prend ça, les prochains objectifs, c'est minimum 90 centimes. Ensuite, on a un objectif aux alentours des 1,40$. Et enfin, on a un objectif aux alentours des 2$. 1,93$, juste avant 2$. On est actuellement à 14 centimes. Et donc on voit que par rapport à notre zone d'achat ici, qu'on avait déjà là, on a comme objectif de revente entre x9, x14 et x20. Et voilà comment on fait pour trouver des cryptos qui ont un objectif, un potentiel de x20 et sur laquelle c'est possible de se gaver avec une partie de son capital. L'objectif c'est pas de all-in parce que vous ne pouvez jamais savoir si la crypto va performer ou pas. Mais en tout cas, si vous êtes capable de trouver des cryptos dans chaque secteur d'activité qui peuvent performer, 3 cryptos, 4 cryptos dans chaque secteur qui ont des objectifs comme celle-là, et que vous êtes capable ensuite de manager et de structurer correctement votre capital pour sortir correctement de manière professionnelle, vous sortirez jamais au meilleur moment. Ou parfois oui, mais c'est un petit peu avec de la chance. Mais l'objectif, c'est pas de dire j'achète ici, je revends là. L'objectif, c'est de dire j'arrive à trouver un point d'entrée là-dedans et j'arrive à sortir dans cette zone. Si je sors plus haut et que je rentre plus bas, c'est très bien. Mais globalement, l'objectif, c'est de savoir faire ça. Et si vous êtes capable de prévoir ça, et de prévoir d'acheter dans ces zones et de revendre globalement dans ces zones, bah vous êtes très heureux parce que vous faites ça à l'infini sur plein d'actifs, en trading et en investissement, et vous vous gavez comme des oies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quel est le prochain top 3 que vous voulez voir. C'était Kevin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.